Au Sénégal, les partis de l'opposition se mobilisent pour le triomphe du non au référendum du 20 mars prochain. En Tunisie, des attaques simultanées et sanglantes ont fait plusieurs morts dans une région voisine de la Libye ce lundi. Au Mali, le gouverneur du district de Bamako a effectué une opération de déguerpissement des marchands sur les voies publiques. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Présidentielle au Bénin, la commission électorale a rendu public dans la nuit de lundi à mardi les résultats provisoires du premier tour du scrutin. Selon les tendances annoncées, le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou, et l'homme d'affaires Patrice Talon arrivent en tête avec respectivement 28,44% et 24,80%. Ils sont suivis de très près par Sébastien Adavon. Plus de détails à travers cet élément. Ces grandes tendances se présentent comme suit. Nombre d'inscrits, 4 702 168. Suffrages exprimés, 3 10 888, hormis les bulletins nuls. Taux de participation, 64,03%, hormis les bulletins nuls. Lionel A.L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Sébastien Germain Adjavon, 693 492 voix, soit 23,03%. Abdoulaye Biochane, 264 515 voix, soit 8,79%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. Le premier tour de la présidentielle au Bénin s'est tenu ce dimanche. Avec 136 membres dont 120 observateurs, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a couvert ce scrutin. À la faveur d'un point de presse, elle a fait le bilan de ce premier tour. Suivant. L'élection présidentielle du 6 mars constitue une étape importante dans la consolidation des acquis démocratiques au Bénin. Le large consensus entre les acteurs politiques à se rendre aux urnes en dépit de nombreux défis est une preuve de leur engagement et détermination à consolider les acquis démocratiques du pays sous un mandat légal et légitime. En dépit des insuffisances soulignées dans les préparatifs des élections, la mission d'observation estime que, à ce stade, le processus électoral s'est globalement déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. La mission d'observation se félicite des efforts qui ont été fournis par les autorités béninoises, les structures en charge de l'organisation des élections et toutes les parties prenantes pour assurer le bon déroulement du scrutin dans un climat apaisé. En particulier, la mission salue la patience, le civisme dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin, confirmant ainsi la maturité démocratique qui caractérise depuis longtemps le peuple béninois. La CEDEAO encourage ses électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à la proclamation définitive des résultats provisoires. Elle les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats en liste pour l'élection présidentielle à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin
aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. En ce qui concerne les différents manquements qui ont été constatés, en vue de la prise de mesures concrètes pour améliorer l'organisation et la planification des futures échéances électorales au Bénin, la mission soumettra aux autorités compétentes des recommandations de la mission d'observation de la CEDEAO par le biais des observateurs à long terme et du bureau de la zone 4 observera les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Elle remercie les autorités béninoises compétentes pour les mesures prises en vue de faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin de 6 mars 2016. L'épidémie de la fièvre à virus Lassa persiste au Bénin. Toutefois, la situation a connu une amélioration comparativement à celle constatée le lundi 29 février. Plus de détails avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Au cours de la semaine passée, du 29 février au 6 mars 2016, d'autres résultats de laboratoire ont été obtenus, ce qui a permis la sortie de ces cas testés négatifs par 2 différents laboratoires agréés. Ainsi, à la date du 7 mars 2016, 41 cas, dont 10 confirmés, 13 probables et 18 suspects ont été enregistrés. 20 décès sont enregistrés jusqu'à ce jour. Parmi les 20 décès, nous avons 4 décès parmi les 10 cas confirmés. Donc la létalité est de 40%. Nous avons 13 probables décédés. Les 13 probables décédés, ce sont des cas qui sont décédés dont nous n'avons pas fait le prélèvement pour confirmer ou infirmer que c'était des cas de Lassa. Mais le contexte épidémiologique nous a poussé à les considérer comme des cas de Lassa. Nous avons 3 décès parmi les suspects. Nous avons un taux de létalité globale de 49%. Le référendum du 20 mars au Sénégal est au centre des débats. Le Front du Non s'élargit avec l'arrivée d'autres formations politiques et associations de la société civile. Tchèque Berthet pour le compte rendu. Pour le triomphe du oui au référendum du 20 mars prochain, le camp du chef de l'État Macky Sall a lancé sa campagne il y a une semaine. En ordre de bataille, les alliés du pouvoir auront pourtant du pain sur la planche. Les courants du non enregistrent de nouveaux alliés. Aujourd'hui, le président Malick Gakou est venu, vous l'avez vu. Madame le ministre Aminata Lô Dieng est là. Aujourd'hui, nous avons également comptabilisé la présence de Khadim Thioune, MPS Fahas, et d'autres associations et mouvements citoyens. Le référendum en vue a donné une véritable force à l'opposition sénégalaise où chaque formation militait en solitaire. Désormais unis autour de l'union sacrée qui est l'intérêt du Sénégal, ils entendent déployer toutes leurs forces les jours de cette consultation nationale pour sécuriser le vote. Nous allons commettre et mettre en mouvement 130 000 volontaires pour la sécurisation de ce vote du peuple dont nous savons d'ores et déjà qu'il est imparable en termes de rejet. Moins de 2 semaines avant ces référendums, la ferveur électorale gagne tout le Sénégal. Du côté des notabilités du pays, les appels à la préservation des acquis démocratiques ainsi que de l'intérêt national se multiplient. Attaque inédite dans une région de Tunisie voisine de la Libye ce lundi. Bilan, au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués. Imaginons. Les attaques perpétrées à l'aube visaient une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale tunisienne à Ben Guerdane. Une localité située près de la Libye composée de 60 000 habitants.
Les autorités tunisiennes envisagent de renforcer les patrouilles terrestres et aériennes le long de la frontière commune avec la Libye où le chaos a permis aux djihadistes du groupe État islamique de prospérer. Le bilan provisoire des affrontements fait état de 28 djihadistes, 6 gendarmes, 2 policiers, un douanier et un soldat tué. On enregistre également au moins 7 civils tués dans des circonstances non encore élucidées. Une attaque sans précédent condamnée par le président tunisien Béji Saïd Essebsi. Il s'agit d'une attaque sans précédent et coordonnée. Elle avait peut-être pour but de contrôler cette région et proclamer une nouvelle province. La grande majorité des Tunisiens est en guerre contre cette barbarie et c'est rare que nous allons exterminer définitivement. Face à la situation, les autorités tunisiennes ont instauré un couvre-feu à Ben Guerdane et appelé les habitants de la région à plus de vigilance. Les établissements publics sont tous fermés et les forces de l'ordre patrouillent dans les rues. Les postes frontières sont également fermés pour une durée indéterminée. Cette attaque simultanée contre des installations sécuritaires d'ampleur inédite intervient moins d'une semaine après de premières heures armées dans cette même région. La Tunisie, il faut le rappeler, est confrontée depuis sa révolution de 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de dizaines de policiers et de soldats ainsi que de touristes. Direction la Somalie où 6 personnes ont été blessées ce lundi dans l'explosion d'un ordinateur portable piégé à un contrôle de sécurité. Les détails. L'explosion de Beledweyne, une ville située à 325 km au nord de Mogadiscio, a eu lieu dans une zone de sécurité destinée à la vérification des marchandises et des sacs de voyage situés juste avant l'entrée de l'emprise aéroportuaire. En effet, un ordinateur portable a explosé dans une zone de contrôle de sécurité, faisant 6 blessés, dont 2 policiers. Je pense que l'objectif principal de la bombe qui était plantée dans l'ordinateur était d'embarquer à bord de l'avion à destination de Mogadiscio. Premièrement, le but était de passer les systèmes de sécurité de l'aéroport. Premier, deuxième et troisième point de contrôle, et enfin d'embarquer à bord de la soute de l'avion, bien que notre aéroport ne soit pas bien construit et développé. La bombe échouait à passer la sécurité. Il voulait alors la faire exploser au milieu de la foule afin de faire le plus grand nombre de victimes possible. Ou sinon, si elle réussissait à embarquer à bord de l'avion, alors d'exploser et détruire l'avion et tuer tous les passagers. Début février, les militants islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda, avaient revendiqué un attentat contre un avion de la compagnie Darlo Airlines. Les enquêteurs soupçonnent fortement l'utilisation d'un ordinateur piégé dans cette attaque. Puis au Mali, le gouverneur du district de Bamako s'est invité sur les voies publiques. À travers cette sortie, il a mené une première opération de déguerpissement des marchands sur les voies publiques. Alima Bentouré pour le constat. Opération d'envergure et de déguerpissement des voies publiques. Le gouverneur du district de Bamako était de la partie ce jeudi. Du boulevard du Peuple, en passant par le Raïda jusqu'à la rue du Commerce, les marchands ont dû plier bagages. Cette sortie intervient en prélude à la grande opération qui se prépare. Il y a toujours l'incivisme un peu persistant de certains. Alors, Inch'Allah, nous allons reprendre la grande opération tant annoncée. Le temps d'ajuster un peu le dispositif, le temps d'assembler un peu les moyens pour ce travail-là et le temps de créer toute la cohérence nécessaire dans le dispositif. Rappelons que le gouvernement malien, il y a environ 2 ans, avait investi 50 millions de francs CFA dans une opération du genre qui a duré 90 jours, qui n'a cependant empêché les commerçants d'étaler leurs produits le long des voies publiques de la capitale malienne. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à chacun et à tous. À bientôt.